Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le courtier, Monsieur l'ambassadeur. Nous avons eu l'occasion effectivement de travailler ensemble, notamment lorsque vous étiez à la tête de Business France, alors que j'étais rapporteur sur les crédits du commerce extérieur. Et je garde aussi en mémoire, comme vous l'avez rappelé, lors de mon déplacement au Maroc pour la francophonie. Mais vraiment, merci à vous. Donc ces expériences me permettent de mesurer votre très fort engagement personnel, que ce soit dans le soutien de nos exportateurs après le Covid ou dans le rétablissement de relations bilatérales avec Rabat, parfois fragiles, voire glaciales, qui sont désormais idylliques. Donc, merci à vous. Je n'ai donc pas de doute, clairement, en ce qui concerne votre capacité à piloter l'AFD dans le contexte international dramatique que l'on connaît, mais aussi avec des contraintes budgétaires très fortes que l'on connaît aussi, et une remise en question du rôle même de l'APD. Donc, pas un cadeau, et je veux remercier Rémi Rio et saluer surtout les agents qui, dans les différents pays, je le vois souvent dans ma circonscription, font preuve d'une grande inventivité et de sang-froid. Donc merci aux agents de l'AFD. Ayant siégé moi-même au conseil d'administration de l'AFD pendant 5 ans, jusqu'en 2022, je connais bien cette maison et ses équilibres. Je souhaite aussi vous interroger sur l'aide liée ou déliée dans ma circonscription, notamment en Afrique. Beaucoup d'entreprises françaises exprime une frustration réelle ou supposée, celle de ne pas être suffisamment présente sur les projets financés par l'AFD. Cela alimente une incompréhension chez nos concitoyens qui ont parfois le sentiment que notre APD bénéficie pas à notre économie. Donc je comprends bien nos engagements internationaux, et notamment sur les règles de l'OCDE, et le fait que cette ouverture permette aussi à nos entreprises d'accéder à d'autres marchés, notamment aux banques publiques allemandes et autres. Mais nous devons trouver, je pense, un meilleur équilibre, et je voudrais vous demander comment renforcer concrètement la présence des entreprises françaises dans les projets financés par notre APD, sans fragiliser la crédibilité de l'AFD. Et j'ajoute un second point qui me paraît essentiel, et vous en avez un petit peu parlé dans votre propos liminaire, comment mieux rendre visible notre action. On dit trop souvent que la France recule, ce qui est faux. La France est présente, la France agit, la France finance, la France accompagne. Mais elle ne le dit pas assez ou pas assez bien. Donc comment faire en sorte que notre engagement soit non seulement réel, ce qu'il est, mais aussi connu et un peu plus reconnu? Je vous remercie. Merci. En 2:30, monsieur le courtier, vous avez la parole pour la réponse. Merci beaucoup, madame. Reprenez la main, allez-y. S'il vous plaît, sur la gauche. Je pense sur ma qu'il y a... gauche. Pardon. Je parle. Vous l'avez dit... Vous l'avez dit vous-même, madame la députée, en restant dans le mandat traditionnel de l'AFD, nous pouvons faire beaucoup mieux afin de faire en sorte que les secteurs qui sont financés soient des secteurs où nous sommes absolument certains que ce n'est pas forcément des entreprises chinoises, pour prendre un exemple, qui vont rafler la mise. Il est évident que lorsqu'on considère les centrales solaires ou les éoliennes, les Chinois ont le quasi-monopole. Et donc, de financer des projets comme cela, souvent d'ailleurs avec des développeurs, c'est ouvrir la voie à des exemples qui vont être un peu montés en aiguille, mais d'une manière relativement justifiée aussi. Donc, le choix des priorités sectorielles dont j'ai parlé, indépendamment de tout reliement de l'aide, doit aller vers des secteurs où nous sommes certains que l'offre française est pertinente. C'est vrai dans l'électrification, par exemple, c'est vrai dans la gestion des eaux, c'est vrai dans le numérique. Enfin, il y a beaucoup de secteurs, on l'a vu, où les entreprises françaises sont capables de répondre, même si elles étaient en concurrence avec des entreprises étrangères. Et c'est aussi dans le dialogue avec le pays partenaire que l'on peut choisir justement ces secteurs pour éviter d'être certain qu'il n'y aura aucune réponse française. Ensuite, il est vrai que c'est engagé à la demande du CPPI, à la conseil présidentiel pour les partenariats internationaux, à la demande des administrations, pour la constitution à l'AFD d'un instrument lié. Mais aujourd'hui déjà, avant même que cet instrument n'entre en vigueur, qui ne sera pas forcément extraordinairement conséquent en montant financier, on verra, il y a un moyen de combiner les outils du Trésor qui, eux, relèvent de l'aide liée, les prêts du Trésor,
et des concours de l'AFD, voire de BPI-France. C'est ce qui a été fait en Égypte sur de grands projets, c'est ce qui a été fait au Maroc, en particulier pour le TGV et pour les tramways. Donc on a une infinité de démarches pour aller tous dans le même sens, davantage d'accès aux intérêts français, pour les intérêts français au financement de l'AFD, liés ou pas liés, combinés à d'autres ou pas combinés. Il faut qu'on ait une ingénierie qui respecte les mandats, mais qui ait comme objectif le fameux impact dont je parle, davantage mettre en valeur les intérêts français. Et à partir de ce moment-là, évidemment, la communication est plus facile. Si vous financez une centrale solaire chinoise, c'est effectivement assez difficile d'en parler, enfin, même si ça peut avoir des intérêts pour la transition énergétique de tel ou tel pays. Mais le premier travail, c'est donc de disposer d'instruments qui vont dans le sens d'une main tendue aux intérêts français, sans forcément, encore une fois, sortir du mandat traditionnel de l'AFD. Et dans un deuxième temps, arriver à construire une communication beaucoup plus déterminée, beaucoup plus nationale, notamment portée par les ambassades, et sans doute aussi innovante à certains égards. Je pense notamment aux réseaux sociaux ou à toutes sortes de manières qui permettent de toucher un public au-delà des initiés, au-delà de gens qui sont classiques dans les ministères, dans les agences, etc. Ça, c'est vraiment important parce que c'est ça qui crée la résonance sur le fait que la France est un partenaire et un partenaire qui touche du doigt des secteurs extrêmement sensibles et clés pour l'avenir des pays.